Bonjour à tous. Nous sommes encore une fois ici pour aborder le troisième commandement de la loi de Dieu. Si tu as déjà fait les deux premiers, félicitations. Petit à petit, nous allons aborder tous les commandements, ce qui va nous permettre de bien comprendre quel est le plan de Dieu pour nous et comment ces commandements vont œuvrer afin de nous aider à atteindre les buts que le Seigneur nous a fixés, la félicité, l'amour dans le ciel. Alors, le commandement, le troisième, donc, c'est le dernier de ces commandements qui sont sur la première table. On avait expliqué que les trois premiers commandements donc, font référence directement à Dieu, les devoirs que nous avons envers Dieu. Et donc le premier nous demande de l'aimer, de l'adorer, le deuxième de respecter son nom et le troisième nous demande de dédier un temps à Dieu. Ce commandement répond à ce qui est raconté dans la Genèse, comment Dieu a créé le monde peu à peu, par étapes. Dans la Genèse, de manière symbolique, on nous parle des jours. Il a travaillé pendant tous les jours de la semaine et les derniers jours, il s'est reposé. Et ce repos, Dieu nous le demande aussi à nous, dans le but justement de pouvoir sanctifier ce jour. Donc, les commandements nous demandent de sanctifier les jours du Seigneur, dédier un jour au Seigneur et les sanctifier. Alors, cette sanctification de ce jour change avec la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, les jours qu'il fallait sanctifier, c'était le samedi, le dernier jour de la semaine. Et avec la nouvelle alliance, les jours où on doit sanctifier, les jours qu'on doit sanctifier, c'est les dimanches. Pourquoi? Bon, le samedi répond à la première création, le dimanche répond à la deuxième création, à la nouvelle création. C'est comme ça que les pères ont interprété, les pères de l'Église ont interprété le fait que le Seigneur, avec sa mort et sa résurrection, va restaurer toutes les réalités humaines. C'est très bien expliqué dans les différentes lettres de Saint Paul. Alors cette restauration, c'est comme une nouvelle création. Le monde était malade à cause du péché. Le Seigneur vient nous sauver et avec ce salut, on pourrait dire, il crée nouvelle toutes les choses. Non? Toutes les choses sont un peu comme restaurées. Et dans cette nouvelle création, donc, il y a ces nouveaux jours du Seigneur, les dies Domini, les dimanches, dans lesquels nous célébrons justement la mort et la résurrection du Christ, parce que c'est avec cette mort et cette résurrection que le Seigneur accomplit sa tâche de rédemption. Pour sanctifier ces jours du Seigneur, l'Église donc nous demande deux choses. Et ici, je voudrais faire une petite explication. Donc, on a dit que les 10 commandements s'adressent à toute l'humanité. Donc, c'est différent à ce que nous allons parler maintenant, parce que maintenant nous allons parler de la messe. Et la messe, c'est ce que l'Église demande aux chrétiens catholiques. Donc, l'Église, en tant que mère, en tant que société parfaite, en tant que récipiendaire de pouvoir que le Christ donne à Pierre et aux apôtres, peut établir des lois. Et donc, elle a établi la manière concrète de vivre ce troisième commandement de la loi de Dieu dans le cas des chrétiens catholiques. Nous, baptisés dans l'Église catholique, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, la première obligation, c'est l'assistance à la messe tous les dimanches et les jours d'obligation. La deuxième obligation, c'est le repos du dimanche. Alors, ceci me donne l'occasion un peu d'expliquer les commandements de l'Église. Donc, il y a les commandements
donc de la loi de Dieu, les 10 commandements que nous allons voir, c'est ce que nous sommes en train de voir ici dans ces cours. Mais après, il y a ce qu'on appelle les 5 commandements de l'Église. Donc l'Église, elle a donné 5 commandements à tous les chrétiens catholiques. Le premier, assister à la messe le dimanche et les jours d'obligation. Le deuxième, c'est confesser au moins une fois dans l'année. Mais aussi, si on est en danger de mort ou si on doit communier. Il y a des circonstances dans lesquelles on est obligé de communier, par exemple quand on célèbre les mariages au sein dans une messe. Donc les 2 mariés doivent communier. Alors avant de célébrer le sacrement du mariage, ils doivent se confesser. Le 3e commandement, c'est la communion pascale. On doit communier au moins une fois dans l'année pendant le temps de Pâques. Le 4e commandement, c'est le jeûne et l'abstinence pendant le temps du carême. Alors, qu'est-ce que l'Église demande? Demande de jeûner 2 jours, le mercredi des cendres, le jour où le temps du carême commence, et le vendredi saint, jour où nous commémorons la mort du Christ sur la croix. Donc, ce sont 2 jours de pénitence, de jeûne et d'abstinence. L'abstinence, qu'est-ce qu'elle demande? Bon, les jeûnes demandent de manger une fois dans la journée. Donc, ce n'est pas, parfois par l'influence de nos frères musulmans, il y a des gens qui pensent que non, que c'est le soir, que non, il n'y a pas ça dans l'Église catholique. L'Église qu'elle demande, c'est de manger une fois. Vous pouvez manger le matin, à midi ou le soir, mais en fait, il s'agit de subir un peu la faim, c'est-à-dire de pouvoir offrir au Seigneur cette privation. Et l'abstinence, donc, ça peut varier selon le pays, selon les continents. En Côte d'Ivoire, ce qui est admis, c'est l'abstinence de boissons alcooliques. Donc, cette abstinence oblige les mercredis des cendres et tous les vendredis du temps du carême. Maintenant, les autres vendredis de l'année sont des jours de pénitence, mais dans lesquels on n'est pas obligé de jeûner ou de s'abstenir d'alcool, mais chaque chrétien doit chercher à offrir quelque chose au Seigneur, quelque chose qui puisse être un renoncement, une prière, quelque chose pour signaler ce jour de la mort du Christ. Puis le dernier commandement, c'est aider l'Église dans ses besoins. Donc ces 5 commandements sont obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? C'est-à-dire obligatoire sous peine de péché grave. Donc une personne qui ne se confesse pas pendant toute l'année, ou une personne qui ne respecte pas les jeûnes du mercredi des cendres, ou une personne qui ne va pas à la messe le dimanche, commet un péché mortel. Et donc c'est important que nous sachions d'abord connaître ces commandements et les respecter. Maintenant, l'Église donc nous demande d'aller à la messe le dimanche et les jours d'obligation. Ah, quels sont les jours d'obligation? Eh bien, ça change aussi selon les conférences épiscopales, selon les pays. En Côte d'Ivoire, puisque nous sommes en train de faire cette vidéo en Côte d'Ivoire, il y a 4 jours de préceptes. Donc, c'est l'Ascension, l'Assomption de la Vierge, le 15 août, la Toussaint et puis la Noël. Ce sont les 4 jours qui s'ajoutent à tous les dimanches de l'année. Par exemple, Pâques ou la Toussaint, la Pentecôte tombe toujours un dimanche. Donc, ces 4 fêtes de l'année plus les dimanches sont des jours d'obligation. Et donc, cette obligation suppose quoi? Que je dois assister à la messe tout entière. Donc, depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, je suis arrivé en retard, qu'est-ce que... Alors, on doit comprendre que la messe, essentiellement, se compose de 2 parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Donc, assister à la messe entière, ça veut dire que j'ai participé et à la liturgie de la parole et à la liturgie eucharistique. Donc, si on veut mettre une limite, une personne qui arrive en retard, mais elle ne peut pas arriver plus en retard que l'Évangile, parce qu'alors, à ce moment-là, il n'a pas participé à la messe. De manière générale, est-ce qu'on doit se dire, la messe, je dois arriver avant, pour pouvoir me préparer, et surtout parce que c'est un geste de politesse envers Dieu.
Je vais à la messe, on va expliquer tout à l'heure, pour adorer le Seigneur. Donc, je dois tout faire pour montrer au Seigneur qu'effectivement, je tiens à lui et que je vais l'adorer. Et la première chose, c'est cette politesse que nous avons avec n'importe quelle personne importante d'être à l'heure dans ces rendez-vous que nous avons chaque semaine. En plus de cette obligation d'aller à la messe les dimanches et les jours d'obligation, l'Église nous demande de respecter les repos pendant ces jours. Repos, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas faire des activités qui puissent m'empêcher d'accomplir les buts pour lesquels le dimanche a été instauré. Donc, de manière générale, on doit éviter toute activité rémunératrice, sauf dans le cas de personnes qui rendent un service social, genre la police ou un chauffeur de bus ou un restaurant. Mais dans ces cas-là aussi, si je suis l'entrepreneur, je devrais m'arranger à ce que les employés puissent vivre leur dimanche. Et je ne peux pas obliger à des employés ou à des filles de ménage ou à des ouvriers à travailler tous les dimanches. C'est important. Donc c'est une obligation de respecter les repos des autres. Alors les repos, pourquoi? Les repos parce que nous ne sommes pas des machines et parce que chacun a sa famille et il est important de dédier du temps à sa famille. Il est important de dédier du temps à la prière. Le dimanche peut être un jour qu'en plus de la messe, je peux prier davantage, ou je peux chercher à me former. C'est un jour où je peux lire, où je peux voir des documents ou des vidéos ou des choses qui vont m'aider, ou je peux tout simplement faire des activités qui vont me reposer et reposer les autres. Donc le Seigneur, par là, veut nous faire comprendre que si bien le travail est très important, mais nous devons savoir le mettre à sa place. C'est un moyen pour nous sanctifier, ce n'est pas l'objectif principal de notre existence. Et la mentalité occidentale est en train d'introduire ces courses un peu à l'efficacité, au gain, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi on court tellement. Et quel est le but de tout ça? Alors, un chrétien catholique doit savoir avoir une hiérarchie de valeurs et bien sûr le travail occupe une place, mais la famille, le repos, la prière aussi occupent une place très très importante. Bien, comme nous parlons de la messe, alors je crois que ce serait bien de venir sur qu'est-ce que c'est la messe, pourquoi cette obligation d'assister chaque dimanche. Pourquoi l'Église nous demande cela? Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est la messe. Donc, la messe, ce n'est pas une réunion de chrétiens qui se réunissent pour prier ou pour louer le Seigneur. Ce n'est pas le fait de se réunir pour assister à un enseignement. Ce n'est pas, je sais pas, un rendez-vous social, non. C'est tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, la messe, c'est une action du Christ. Et il faut comprendre donc que c'est le Seigneur qui agit. Le prêtre qui préside la cérémonie, en fait, il prête son corps au Christ. C'est lui qui va réaliser l'action principale qui est faite dans la messe. Et quelle est cette action? En fait, dans la messe, on ramène au présent le sacrifice de Christ sur le calvaire. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on ouvrait une porte vers le passé et que nous pouvions être devant la croix et bénéficier des grâces que le Seigneur nous a obtenues sur la croix. C'est la manière que Dieu a pensé pour que chaque génération puisse bénéficier des grâces de la croix. Comment est-ce possible? Parce qu'en fait, toutes les actions et tous les mystères de la vie de notre Seigneur, puisque Jésus, il est Dieu et il est homme, en tant que Dieu, il est éternel. Donc, ces actes qu'il a posés à un moment donné de l'histoire ont une valeur dans le présent. On pourrait dire qu'ils sont toujours présents. Donc, la messe, d'une manière mystique, nous fait participer de la croix de notre Seigneur. Alors, ceci est extrêmement important pour la vie d'un chrétien. Pourquoi?
Parce que être chrétien signifie suivre le Seigneur. Être chrétien signifie participer des sentiments du Seigneur. Être chrétien signifie imiter le Christ dans ses vertus. Être chrétien signifie en fait actualiser dans ma vie ce que le Christ a fait. Eh bien, quand je vais à la messe, qu'est-ce que je dois faire? Voilà que j'assiste au sacrifice dans lequel le Seigneur donne son corps. Et le sang qui est dans le calice, c'est son vrai sang. Et le corps que je vais recevoir dans la communion, c'est son vrai corps qui est offert à Dieu. Donc le Christ est en train de s'offrir à Dieu. Cela se voit très bien dans la doxologie à la fin du canon eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Le prêtre est en train d'offrir le corps et le sang du Christ, mais attention, il dit, et avec lui, par lui, en lui. C'est-à-dire que nous, en tant qu'assemblée, nous les chrétiens, nous nous incorporons à ce sacrifice. C'est-à-dire, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Unir sa vie, unir son travail, unir ses privations, unir ses souffrances aux souffrances du Christ. Donc la messe, c'est la manière que Dieu a prévue pour que ta vie puisse avoir une valeur surnaturelle, pour que ta vie puisse être agréée par Dieu. Quand nous allons à la messe, nous venons pour offrir au Seigneur, ça se voit dans l'offertoire, nous offrons nos dons. Et les dons les plus importants, c'est les dons de ton existence. Tu les mets au pied du Seigneur pour qu'ils soient offerts avec le sacrifice de Christ, pour qu'ils puissent être agréables à Dieu le Père, parce qu'il est présenté avec le sacrifice de Christ sur la croix. C'est en fait jouer cet aspect si important de notre vie de baptisé que c'est le sacerdoce du chrétien. Quand nous avons reçu le baptême, parmi les effets du baptême, le baptême nous pardonne les péchés, nous donne la grâce, la présence de Dieu dans l'âme, nous fait entrer dans l'Église, et puis nous donne le caractère sacramentel, une participation au sacerdoce du Christ. Dans le cas des chrétiens, c'est une participation au sacerdoce commun des fidèles. Participer au sacerdoce, ça veut dire quoi? Que les offrandes que tu vas présenter devant le Seigneur, ils vont être agréées. Que les prières que tu vas présenter devant le Seigneur vont être agréées. Et pourquoi ils vont être agréées? Ce n'est pas à cause de tes mérites à toi, c'est à cause du mérite de Christ. C'est parce que tu as été associé grâce au baptême, et tu as reçu le baptême parce que le Seigneur est mort sur la croix, tu es associé grâce au baptême à l'activité sacerdotale du Christ. Et donc, c'est un peu comme si tu te mettais à la queue leu derrière le Seigneur. Et c'est parce que tu es là avec le Christ que le Père va accueillir aussi tes offrandes. C'est de cette manière que les chrétiens donnent une valeur à sa vie. Donc, le corps et le sang du Christ, le pain et le vin représentent de manière non sanglante le sacrifice sanglant du Christ sur la croix. Et nous associons donc à ces sacrifices les nôtres. Il faut remarquer donc que le Seigneur a réparé nos désobéissances avec son obéissance. La désobéissance d'Adam a été réparée par l'obéissance du Christ. Les péchés qui ont d'une certaine manière une gravité infinie, puisque la majesté de Dieu est infinie, alors c'est seulement le Christ, Dieu et homme, qui avec sa mort sur la croix a pu combler cette faute infinie avec un sacrifice de valeur infinie. Et c'est ça justement que de cela que nous participons dans la messe. Voilà donc les grands mystères de la messe auxquels l'Église nous demande de participer. Nous pourrions aussi, pour mieux comprendre, mieux cerner, quelles sont les fins de la messe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche quand on participe à la messe? Eh bien, de manière traditionnelle, on parle de 4 fins. Donc, le premier serait l'adoration, la latrie. C'est une obligation que nous avons d'adorer. Or,
la meilleure manière d'adorer, l'acte excellent d'adoration, c'est la Sainte Messe. Le premier but donc de la messe, c'est l'adoration de notre Seigneur. Le deuxième but, c'est quoi? Le but qu'on appelle eucharistique. C'est-à-dire, la messe, c'est une action de grâce. Une action de grâce qui est présentée au Seigneur pour le remercier de tout ce qu'il nous a donné. Et donc, nous présentons la meilleure chose que nous avons. La meilleure, c'est quoi? Le corps et le sang du Christ. Le troisième but, c'est le but propitiatoire qu'on appelle, c'est-à-dire c'est le sacrifice de Christ qui permet d'effacer la trace de nos péchés. Donc, quand nous assistons à la messe, nous demandons pardon au Seigneur de nos péchés en présentant ce sacrifice d'odeur agréable à Dieu. Et puis, le dernier but de la messe, c'est le but impétratoire, c'est-à-dire que la messe peut nous servir pour présenter au Seigneur nos demandes. Voilà que nous montrons au Seigneur ce sang et ce corps du Christ, ce sang qui a été versé pour nous, ce corps qui a été livré, et alors on pourrait dire que cela va toucher le cœur de Dieu, et alors nos demandes pourront être exaucées favorablement. Et puis, j'ai fini l'explication avec ce qu'on appelle les fruits de la messe. Alors, qui bénéficie de la messe? Alors, en premier lieu, c'est l'Église tout entière, bien sûr, parce qu'il y a cette vérité qu'on appelle la communion des saints, donc toute l'Église participe de bien de chaque messe qui est célébrée. En deuxième, il y a le prêtre lui-même et ceux qui assistent unis à lui à la célébration eucharistique. Donc, c'est important de s'unir au prêtre et de s'unir au Christ quand je suis en train d'assister à la messe. En troisième, bénéficient aussi ceux qui n'assistent pas à la messe, mais pour lesquels la messe est célébrée. Donc, vous savez qu'on peut demander des intentions de messe. Donc, demander une messe pour quelqu'un qui est décédé ou pour quelqu'un qui est vivant. Et donc, on va appliquer les fruits de la messe à cette personne. Et puis, le quatrième groupe de personnes, on pourrait dire, c'est tous les vivants et tous les défunts, parce que la messe a un effet, on pourrait dire, universel. C'est quelque chose donc d'important de savoir que l'assistance à la messe, c'est une des manières les meilleures de faire du bien aux autres. Parce que nous touchons du doigt les pouvoirs de Dieu, les pouvoirs de Dieu qui se fait présent au milieu de nous à travers du mystère de l'Eucharistie. Donc, ces éléments-là peuvent vous aider à penser à la messe, à penser comment vous assistez à la messe, comment vous vous préparez à la messe, et à penser aussi comment vous vous préparez pour recevoir le Seigneur dans la communion. Donc, si je reçois le Seigneur dans la communion, nous avons déjà expliqué qu'il faut être en état de grâce. Je ne peux pas recevoir le Seigneur en état de péché. Là, je confesse du début ne suffit pas pour recevoir le pardon des péchés. Je dois me confesser pour pouvoir recevoir la communion. Et une fois que je reçois le Seigneur, je dois chercher à le remercier, lui rendre grâce. Donc, il est une pratique très bonne chrétienne de rester un peu après la messe, parce que tant que les espèces sacramentelles ne se diluent pas, tant qu'ils ne disparaissent pas, le Seigneur est en nous de manière sacramentelle. On est un peu comme un tabernacle. Donc ça serait un peu bizarre de recevoir la communion et 2 minutes après me mettre à bavarder avec ma copine qui est à côté ou avec... Quand le Seigneur est à moi, c'est un peu comme si je reçois quelqu'un à la maison et puis au lieu de m'occuper de la personne, je me mets à bavarder avec des personnes qui sont à l'extérieur quand il y a quelqu'un qui est venu me voir. Oh, celui qui est venu me voir, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est important de pouvoir dédier un temps d'action de grâce, c'est-à-dire me rendre compte que Dieu est avec moi et je dois savoir l'accueillir convenablement. Voilà, je pense qu'avec cette explication, nous pouvons déjà finir ce 3e commandement. Donc, bon courage pour la suite et à la prochaine.